Salut à tous, c'est Lunar pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une vidéo Yu-Gi-Oh! C'est bien une vidéo Magic. Alors, pourquoi Magic? Parce que j'ai décidé de m'y remettre tout simplement. J'ai décidé d'arrêter Yu-Gi-Oh! Parce que je trouvais que ça revenait très très cher. Et étant donné les banlistes et le format, donc qui fait que tu es obligé de jouer le dernier deck du moment pour être sûr de gagner. J'ai décidé d'arrêter parce que j'en avais marre. Alors je me suis mis à Magic. J'ai trouvé une petite assoce d'une quinzaine de personnes qui font des drafts, des AP, enfin des previews, qui font pas mal de trucs. Donc puis il y a une bonne ambiance. Et je trouve que contrairement à Yu-Gi-Oh, on n'est pas forcément obligé d'avoir un deck à 300 ou 400 boules pour gagner. Certes, on aura plus de facilité, mais c'est pas gagné d'avance. Vu qu'il y a beaucoup moins de cartes qui tutorisent, on a moins de chances d'avoir la carte qu'il nous faut dès le début. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais on va dire que vu qu'il y a beaucoup moins de cartes de tuto, forcément le jeu va moins vite et tu te fais pas torcher en 3 tours à cause d'un deck qui coûte hyper cher. J'ai toujours mes cartes Yu-Gi-Oh par contre. Si jamais des gens ont des cartes Magic à l'échange contre des cartes Yu-Gi-Oh, c'est possible, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui ce sera l'ouverture de 6 boosters, donc l'édition de base 2015. Je les ai eu pour 2,50€ le booster en français, avec les frais de port. Donc voilà, ça reste moins cher que Yu-Gi-Oh! Certes. Les prix des cartes aussi sont moins élevés. On ne trouve pas de Dracosac à je sais plus combien d'euros. Là, les plus chères, je crois qu'elles tournent aux alentours de 30 ou 40. Dans les dernières extensions, je parle en format standard. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formats, bon, j'expliquerai si jamais ça intéresse des gens. Mais là, aujourd'hui, ce sera vraiment ouverture de booster et juste ouverture de booster. Donc, on va commencer. Alors, chronobalbutiement. Donc je connais pas, hein, je lis pas les effets. Pèlerin d'Eliott qui est pas mal pour un deck héroïque blanc-bleu. Ensuite Denis statutaire. Gobelin fouineur. Étendu sauvage, bon celle-là je risque de l'avoir en pas mal de fois. Charognard des sous-bois, une bonne carte en vert. Signature de sang, bon pareil j'ai déjà en plein de fois. Chaman du printemps la même chose. Enfant de la nuit la même chose. Silveoid constructeur. Alors, il faut savoir aussi que dans les boosters Magic, c'est pas comme les Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas juste une rare et potentiellement une chance d'avoir une super rare ou une ultra ou une ultimate ou une secrète. Là, c'est chaque booster a 3 uncommon, donc celles qui sont en gris comme ça, et une rare. Il est possible d'avoir une foil. Et la foil peut être très bien une rare, donc on peut très bien se retrouver avec 2 cartes rares dans un booster. En sachant que les foils ne sont pas plus cotées que ça. Donc Silveoid constructeur, ulcération, soupe bouillonnante, et la rare Avacin ou Avacine, ange gardien. Ok, et là, comme vous voyez, j'ai une foil. Donc je sais pas si vous voyez bien si ça brille, ouais, si c'est bon. D'ailleurs, hop, voilà. Un terrain, forcément chaque booster à la fin il y a un terrain, et là j'ai eu de la chance, j'ai un jeton, sinon c'est une carte publicitaire qui sert à rien. Deuxième booster. Alors, casse-tête de méditation, donc si vous entendez du bruit c'est rien, c'est juste mon lapin qui fait le bordel, qui veut passer dans la vidéo. Voilà. Ensuite négation, griffe serre rasoir, servante générateur, sculpture mentale, ouais, sculpture, rayon oppressant, croissance titanesque, ouverture des tombes, ours rune griffe, omnitotère, paragon de défiance féroce, dissipation, météorite, et retour dans les rangs. Donc voilà. Et voilà, comme là vous voyez une carte promotionnelle qui sert à rien. Hop. Troisième booster. Alors, H de lave. Il faut savoir qu'il y a pas mal de rééditions dans ce booster.
Comme celle-là elle est sortie en 8e édition ou 9e, je sais plus, qui date déjà de 2005 ou 2006. Ensuite, sorcier fugitif, charge sanctifiée, diable des forges, relieur d'âme, Nabus des îles, espèce envahissante, corbeau charognard, embuscade du chasseur, pacte de sang. Ensuite en uncommon, cône de flamme, qui inflige des blessures, ouais c'est pas mal. Elle coûte 5, c'est un peu cher. Géant noctefeu, retour à la nature, détruire tous les enchantements pour 2, c'est pas mal. Et souillure spirituelle, un terrain et une carte promotionnelle qui ne sert à rien. 4e booster. Hop. Alors, Cathare dévoué, diable des forges, colette vide, bâtard de la ferraillerie, assaillant de Kingsbayel, ouais. Se frayer un chemin, détruire une créature avec le défenseur ciblé, ça peut être pas mal. Nébulosité putride, chasse au plus faible, esprit maudit, totem vivant. Ensuite, frère de bande d'Ajani, renseignement militaire, là encore géant noctefeu, et protection des terres. Pour chaque créature attaquant, son propriétaire le met au-dessus ou en dessous de sa bibliothèque. Donc un éphémère, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal pour 5, qui peut être joué n'importe quand. Et une carte promotionnelle qui ne sert à rien. 5e booster. Pour l'instant, c'est pas terrible, hein. Il est sorti. Je pensais avoir quand même un peu mieux, mais franchement, là, c'est pas terrible. Je me demande si le livreur, il a pas pesé les boosters avant de me les envoyer. Alors, incrustation. Pèlerine d'Héliode, éclair de salve-feu, griffon serre-rasoir, qu'on a déjà vu, assistant de recherche, fléau des mineurs, signature qu'on a déjà vu, embuscade de chasseur, zibeline de bronze, gobelin hystérique, bâton du Magnus, non, du Magus de l'esprit, un jargonaute, et là, alors là c'est pas une rare, c'est, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, et c'est âme de Zendikar. Donc celle-là elle doit peut-être coûter un peu plus cher. Donc elle a la portée, ce qui permet de détruire les créatures avec le vol. Donc c'est vraiment pas mal. Ouais, effectivement elle est pas mal. Et blessure à l'arme blanche en foil, qui est une très belle carte d'ailleurs. J'ai déjà en non foil, franchement elle est super belle. Une forêt et un jeton. Dernier booster. C'est mythique je crois d'ailleurs, la carte, c'est mythique. Les mythiques sont un peu plus rares que les rares. Comme sur Yu-Gi-Oh! Avec les secrètes. Alors, négation. Lens de gel. Fielleux à la torche. Pilier de lumière. Épluchage de réalité. Sonner l'alerte. Tomber à pic. Ornithoptère. Soif éternelle. Pas beaucoup de créatures, ça, ce booster. Sagacité du ranger. Lumière dévorante. Slivoïde sensu. Blessure d'arme blanche, qui est signée, donc qui vaut à peine plus, mais c'est vraiment pas grand chose. Et souillure spirituelle, encore une fois, c'est génial. Une île et une carte promotionnelle qui ne sert à rien. Bon, alors sortie pas terrible. Si jamais il y a une carte qui vous a intéressé, je vous dis si je la garde ou pas, sachant que je fais pas mal de deck fun, essentiellement du vert, noir, rouge, et puis l'autre couleur je ne sais plus. Donc je vous dirai si jamais je l'échange. Je pense que la mythique, je pense que je n'en échangerai pas, ça c'est sûr. Et donc je vais vous laisser sur cette fin. Si jamais vous avez des questions concernant Magic, je pourrais faire une vidéo qui expliquera à peu près les bases. Sachant que je ne suis pas un PGM, je viens de reprendre Magic il y a de ça 3 semaines je crois. Donc je connais les bases, mais je connais pas encore toutes les priorités comme dans Yu-Gi-Oh! Sachant qu'il y en a aussi. Hein. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura sûrement des autres ouvertures de boosters. Je vais faire une AP, donc je pense que les boosters je les ouvrirai hors vidéo. Mais je vous ferai peut-être une petite récap de l'AP, comment ça s'est passé, ce que j'ai chopé d'intéressant. Et donc voilà. Allez, ciao ciao.